Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire qui m'a vraiment interpellée et qui, je l'espère, va faire réfléchir de nombreux dirigeants et managers sur cette planète. Pour commencer, un chiffre, 2,7 millions de dollars. 2,7 millions de dollars, c'est la somme que McDonald's a été condamné à verser en dommages et intérêts le 18 août 1994. Petite précision, à l'époque, McDonald's servait son café à 190 degrés Fahrenheit. 190 degrés Fahrenheit, ça fait 87 degrés Celsius, c'est hyper chaud, c'est brûlant. Et là, arrive une dame, Stella. Stella Liebeck, c'est une grand-mère de 79 ans. Et elle achète très régulièrement un café à emporter au McDonald's du coin. Cette fois-ci, elle est dans sa voiture, garée sur le parking, son petit-fils est à ses côtés et elle veut mettre de la crème et du sucre dans son café. Elle prend la tasse et elle pose la tasse entre ses genoux. Malheureusement, le récipient est fragile et se renverse. Stella est brûlée au 3e degré sur toute la région pelvienne. Elle est envoyée d'urgence à l'hôpital. Elle sera mise sous antalgique et va même recevoir des greffes de peau. L'hospitalisation dure 10 jours. Vous connaissez la cherté des soins hospitaliers aux États-Unis. Ça coûte une fortune. 10 jours d'hospitalisation vont lui coûter 10 500 dollars. 10 500 dollars qu'elle ne peut pas payer. Elle contacte McDonald's et McDonald's lui propose une compensation de 800 dollars. 800 dollars pour une facture de 10 500 dollars. Stella n'a pas d'autre choix que de porter plainte et elle poursuit McDonald's au tribunal. L'affaire de Stella commence pas très bien parce que c'est très difficile de démontrer l'implication de McDonald's dans cet accident. Et c'est compliqué jusqu'à l'arrivée du directeur du contrôle et de la qualité. Celui-ci s'installe à la barre et commence son témoignage. Au bout de quelques temps, il admet qu'il y a déjà eu 800 autres cas, je dis bien 800 autres cas de personnes qui ont été brûlées et pour lesquelles il y a eu un règlement à l'amiable. Et ces 800 cas ont coûté 500 000 dollars à McDonald's. Malgré ces 800 cas, McDonald's a toujours refusé de baisser la température du café. Et là, le directeur du contrôle et de la qualité, en fait, dit un truc. Vous savez, nous, chez McDonald's, on vend des millions de cafés tous les jours. 800 cas, c'est rien du tout. Ce sont des données, ce sont des datas, des statistiques insignifiantes. Stella, qui a 79 ans, est brûlée au 3e degré, fait partie des statistiques insignifiantes. Dans le jury, tout le monde est choqué. Il aura fallu 30 minutes de délibération, juste 30 minutes, pour condamner McDonald's à verser 2,7 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de McDonald's n'ont montré aucune empathie. Ils se sont concentrés ou cachés derrière la donnée et ils n'ont même pas tenu compte de la douleur, des difficultés, de l'inconfort éprouvé par des clients qui ont été blessés par ce café. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que en ce moment, on parle beaucoup de la data et de l'importance de la data. L'analytique, honnêtement, c'est top. J'adore l'analytique. Mais pourquoi est-ce qu'on utilise la data ? On utilise la data très souvent en organisation parce qu'on veut avoir plus de certitude. On veut mieux connaître son environnement. On veut pouvoir prendre de meilleures décisions. On veut aussi avoir le contrôle sur certains facteurs, certains éléments de son business. C'est super important. C'est clair que c'est essentiel. Cependant, le business, c'est avant tout une question de people, c'est une question d'humain. Chaque décision que l'on prend et qui est déconnectée du facteur humain, c'est une décision au final qui aura un impact très faible. Si vous voulez de la rentabilité en tant que dirigeant, c'est ce que je dis à mes clients, de la rentabilité, de la durabilité, si vous voulez créer les conditions de la confiance avec vos clients, avec vos employés, la data c'est bien, mais être à l'écoute, être connecté, se
décider de savoir ce que les gens ont dans le cœur, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs peurs, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs enjeux, quels sont leurs challenges, ça change tout. Cette information, en fait, elle est connectée à un autre canal qui va créer plus de valeur et qui va faire que le dirigeant, que les dirigeants, les managers et l'organisation va créer un modèle beaucoup plus sain et surtout beaucoup plus durable. Vous savez, pour moi, le facteur humain, c'est le facteur X du dirigeant. C'est le facteur X qui va permettre de mieux se positionner, de se différencier, qui va permettre de dépasser la concurrence. Parce que ce facteur X, ce facteur humain, c'est celui qui nous permet véritablement de prendre de meilleures décisions. Il n'y a pas de bonnes décisions quand on fait du business, mais il y a des hommes et des femmes qui nous font confiance et qui vont continuer à nous faire confiance. Donc, muscler son empathie, c'est essentiel. Quand on est dirigeant, quand on est manager, prenons en compte différents facteurs et surtout accordons un point, en tout cas une pondération supplémentaire à ce facteur humain. Ça va nous permettre d'être encore plus efficace, encore plus performant, encore plus productif. Et c'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. Donc pensez à Stella quand vous devez prendre une décision. Pensez à cette affaire de McDonald's et aux 2,7 millions de dollars. Parce que le manque d'empathie, ça leur a coûté 2,7 millions de dollars. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker. Moi, je veux aussi que tu commentes parce que je trouve que c'est important de débattre, c'est important d'échanger. Je suis vraiment à ton écoute. Si tu considères que l'empathie est essentielle, eh bien vas-y, mets-moi un commentaire.